Alors l'épisode du jour, c'est un petit comparatif entre 3 millésimes de Scott E-Ride, Strike et Genius 2020, 2021 et 2022. Et oui, depuis que Scott a dévoilé sa nouvelle collection, vous êtes un petit peu perdu. Et entre valeur de l'occasion, réelle nouveauté, il y a pas mal de questions. Surtout que pour ces références, il s'agit de vélos avec la capacité d'être montés en dual batterie, donc jusqu'à 1125 Wh embarqués. Donc le nouveau Smart System de chez Bosch, et c'est seulement 750 Wh. Si vous roulez en montagne, que vous n'avez pas la corpulence d'une crevette, et bien forcément c'est le genre de vélo qui vous intéresse, comme les Orbea ou encore les e-bikes qui sont également en dual batterie. Donc il y a eu des évolutions entre ces 3 millésimes. Pour mémo, en 2020, lorsque ce Genius E-Ride revient avec la motorisation Performance CX génération 4, on a un vélo qui est en 150 mm avant-arrière. Et son petit frère, le Strike, lui, est en 140 mm avant et arrière. D'ailleurs, sur ces Strike, il suffit de supprimer une entretoise dans l'amortisseur arrière, puisqu'il y a une bride pour passer l'amortisseur de 150 à 140 mm. Et oui, segmentation au bout. Bon, là, on est en 2020, et aujourd'hui, il peut y avoir des bonnes occasions à acheter uniquement en batterie de 625 ou 500 d'origine, et de le passer en dual batterie pour se faire la pire machine en termes d'autonomie à moindre coût. Alors pour le passage en dual batterie, comptez entre 1100 et 1200 euros, hein, entre la batterie, les faisceaux, les différentes pièces, la main d'œuvre. C'est pas gratuit non plus, mais voilà, dépasser les 1000 Wh en énergie embarquée, ça, je dirais, ça n'a pas de prix en termes de stress. C'est plus le vélo qui décide quand vous rentrez, c'est de nouveau le retour à la liberté. Vous rentrez quand vous avez envie de rentrer et vous gérez plus les barrettes. Bon, sauf si vous faites de la sortie extrême en montagne à fort dénivelé, et ça vous pouvez pas le faire avec un vélo mono batterie. Alors du coup, quand Scott est arrivé avec sa gamme 2021, petites évolutions sur les Strike, essentiellement les couleurs et quelques modifs en termes d'équipement. Mais là où il y a eu une différence plus marquée, ça a été sur les Genius, puisque les Genius sont passés avec des fourches en 160 mm, elles sont restées en 150 à l'arrière. Du coup, un caractère un peu plus enduro pour les Genius E-Ride à partir de 2021 par rapport à 2020. Sachant que dans certains cas, notamment avec les Fox 36, eh bien, transformer le débattement du vélo sur un 2020 pour le passer en 160 ou en 170, là vous comptez moins de 200 euros pièces et main d'œuvre, et vous faites une grosse machine d'enduro sans problème. Donc là aussi, tuning et évolution possible. Un Genius 2020 est loin d'être obsolète. Et par rapport à 2022, l'évolution, alors c'est un petit peu complexe, parce que d'une part, on a des modèles 2021 que Scott a nommé carry-over. Entendez par là des modèles reconduits à l'identique en termes de montage, d'équipement, de couleur, ce sont les mêmes. Après, reste à voir s'il y aura une évolution tarifaire ou pas au fil des mois, avec tout qui augmente entre matières premières, coût de transport, prix des composants. Le prix pourrait changer entre les 2 millésimes alors qu'il s'agit du même vélo. Et l'évolution en 2022, c'est l'arrivée de nouveaux coloris qui n'existaient pas en 2021, mais avec les mêmes équipements. Donc une collection plutôt assez claire à comprendre une fois que vous avez ces quelques clés pour comprendre les petites différences entre ces 3 millésimes. Et après, par rapport aux différences entre un Genius et un Strike, on a fait quelques sujets là-dessus, sur les différences à divers points en termes de montage, sachant que vu qu'il s'agit du même triangle avant, des mêmes bases arrière, du même anthrax au niveau de l'amortisseur arrière, et bien que vous preniez l'un ou l'autre, si vous voulez donner un caractère
plus rando ou plus enduro à un modèle ou un autre, c'est relativement facile puisque au jeu des 7 différences, il suffit de choisir d'autres composants pour pouvoir adapter, optimiser votre vélo à vos besoins et à votre pratique, votre niveau et votre terrain de jeu.